L'idée là, c'est de venir vivre une expérience. C'est ça qu'ils vont. Ils viennent pour vivre cette rencontre animale et dans les meilleures conditions possibles. Donc, en effet, il y a un volet éducatif. C'est-à-dire que l'idée, ça va être à chaque fois systématiquement de partager des connaissances, notamment en éthologie, pour que les voyageurs puissent eux-mêmes apprendre à décrypter le comportement des animaux et comprendre pourquoi on va les approcher en bateau comme ci, comme ça, par exemple. Et aussi qu'ils puissent, de manière autonome, dans l'eau, respecter les animaux et engager une interaction en sachant comment faire. Et voilà, en sachant aussi, au fur et à mesure de ce qu'ils vont vivre avec l'animal, décrypter les comportements en réponse pour pouvoir s'y adapter. Donc il y a toute cette partie d'apprentissage et de pédagogie et de partage de connaissances. Mais c'est ce qui permet ensuite vraiment que chacun vive son expérience personnelle. Ça, c'est très important parce que, justement, dans une rencontre, on est tous très différents et en même temps uniques. Et il en va de même pour les animaux. Donc, une rencontre, c'est toujours un one-to-one. Et ce qu'on veut, c'est que chacun puisse vivre sa rencontre personnelle en fonction de qui il est et du dauphin qu'il a en face de lui, ou de la baleine, ou de l'animal, quel qu'il soit. Donc, on veut qu'ils puissent apprendre pour le vivre par eux-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'ils vont vivre à bord. Après, les voyages sont toujours quand même très confortables et très conviviaux. Ce sont des vacances, l'ambiance, c'est génial. C'est toujours des petits groupes. Et on essaye de faire tous nos voyages dans le plus grand respect de l'environnement, autant que possible aussi. Et là, il y a tout un volet de sensibilisation où on va, dès la préparation de la valise, essayer d'expliquer à chacun comment il peut minimiser son impact. Même si, évidemment, il y a des éléments comme les bateaux qui sont incontournables et qu'on ne pourra pas enlever, et l'avion non plus. Mais au moins, essayer de minimiser sur les choses sur lesquelles on peut agir. Et enfin, dans ces voyages, pour ceux qui sont éco-participatifs, là, en plus, les participants pourront nous être utiles pour faire de la collecte de données sur place, que ce soit des relevés quant au tourisme, les bateaux entrants, sortants, à quelle heure, combien, les approches qui sont faites sur les animaux, est-ce qu'elles sont douces, elles sont silencieuses ou pas, etc. Et aussi faire des relevés vidéo des dauphins, par exemple, faire des relevés sur les dauphins quant à leur heure d'entrée et de sortie d'un lieu, sur leurs activités journalières. Et là, pareil, il y a beaucoup de partage de connaissances pour leur permettre de le faire. Comment on reconnaît un dauphin qui dort, comment on reconnaît un dauphin qui fait... Qui s'emmerde. Non, alors ça rarement, mais qui socialise, ou etc. Donc en effet, il y a de l'information. On emmerde sur un bébé. C'est ça. Oui, ça, on l'apprend aussi. Oui, On l'apprend aussi. Voilà, pour savoir quand est-ce qu'il faut le laisser tranquille un dauphin, parce qu'il vous signifie que la rencontre est terminée, et comment se comporter dans ce cas-là. Donc il y a tout ça, et après sur nos voyages, évidemment on a des ateliers pour vous apprendre à vous servir de pale, masque, tuba, pour ceux qui ne savent pas, et on propose en complément de la plongée sous-marine, pour les fans. On propose aussi des stages d'apnée, pour les aficionados, mais aussi pour ceux qui souhaitent le découvrir, parce que c'est vrai que quand on nage avec les animaux, et qu'on va à la rencontre des animaux marins en tout cas, c'est toujours en pale, masque et tuba. Et après, d'apprendre un petit peu à développer ses capacités d'apnée, ou en tout cas à être à l'aise sous l'eau, ça c'est sympa parce que ça donne ça élargit le terrain de jeu et nos possibilités dans ce qu'on peut faire avec eux. Donc ça, on en propose à bord. Voilà. Et puis après, on a des voyages complètement différents qui sont liés par exemple aux éléphants, où là, il y a des activités un petit peu autres, qui sont de rencontrer en même temps d'autres animaux et d'apprendre à s'occuper d'eux toute la journée en les côtoyant. Mais en tout cas, dans tous nos voyages, et ça c'est important, c'est le lien à l'animal et d'expérimenter ce lien qui est primordial. Et c'est là où le volet sensibilisation est important. Et c'est là où malheureusement, dans un monde d'aujourd'hui où des images et des informations circulent de partout sans filtre, c'est pas si évident. Mais d'aller à la rencontre des animaux, dans l'absolu, ne pose aucun problème. L'humain fait partie de la nature et il doit vivre avec la nature et cohabiter avec, et c'est pas un problème. Les baleines ne vivent pas toutes seules dans la mer, et les orques non plus. Ils y côtoient des tortues, des poissons, etc. Donc qu'on soit un banc de poissons supplémentaire qui est dans l'eau ne pose aucun problème. La question, c'est comment. Et c'est pour ça qu'on essaie d'inviter l'ensemble des voyageurs à se renseigner. Si vous voulez voir des éléphants, renseignez-vous sur les problématiques. Trouvez un sanctuaire justement qui recueille des éléphants qui ont été maltraités dans l'industrie du tourisme et qui est un sanctuaire qui est vraiment utile. Et pour ça, renseignez-vous pour le savoir. Alors évidemment, vous l'avez sur notre site, mais ce serait un autre animal. Renseignez-vous pour identifier un lieu qui en même temps va vous permettre de vivre ce que vous souhaitez vivre et
qui en même temps vous permet d'être sûr que cet animal-là est bien traité là où il est. Et que lorsqu'il s'agit d'animaux dans la nature, si on parle des cétacés par exemple, c'est assurez-vous de ne pas prendre une excursion. Une excursion pour nager avec les dauphins, par exemple, c'est une hérésie. Quand on vous promet de nager avec des dauphins sur une durée aussi petite que 2-3 heures, vous allez avoir une attente de résultats. Et donc l'opérateur qui vous emmène, qui lui a un business à tenir, va tout faire pour vous permettre de vivre ça. Sauf qu'en 2-3 heures, il n'a pas le temps d'attendre de savoir si les animaux sont disposés, pas disposés, etc. Donc quelque part, cette pression, c'est l'avidité, on pourrait dire, de l'opérateur qui veut son argent et la vôtre, en tant que voyageur qui en voulait pour votre argent, va faire que c'est les animaux qui vont trinquer parce que, évidemment, dès qu'il y aura des animaux, on vous mettra à l'eau dessus. Donc il faut, pour les animaux, prévoir du temps, surtout en mer. Donc pas d'excursion, à part si c'est juste de l'observation. Mais il faut prévoir du temps et il faut surtout extrêmement bien choisir les prestataires avec lesquels vous partez. Et là, on vous l'explique sur notre site, c'est comment essayer d'identifier quel prestataire est respectueux ou pas respectueux. Et ça, il en va vraiment de la responsabilité, je dirais, des voyageurs, parce que ce sont des destinations qui sont dans le monde entier, et notamment souvent dans des pays plutôt en voie de développement, dans lesquels l'écologie est encore une nouveauté, et des pays qui ne sont pas très sensibilisés à ça. Donc, en local, il y aura toujours quelqu'un pour vous vendre quelque chose, une excursion. C'est à vous de ne pas prendre n'importe laquelle et d'avoir vraiment travaillé le sujet pour être sûr que si vous y allez, vous venez pas aggraver le problème, mais qu'au contraire, vous restez dans le respect ou que vous venez contribuer à la solution. Oui, il est encore temps d'agir. Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on prend les cétacés, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui recense toutes les espèces animales et qui les étudie pour pouvoir nous donner leur statut de conservation, est-ce que ce sont des espèces qui sont bien portantes, des espèces menacées, des espèces en voie de disparition, donc ça c'est tout leur travail, sur les espèces de cétacés qu'ils ont pu étudier, qui correspond à peu près à la moitié. Eh bien, la moitié de cette moitié, aujourd'hui, est menacée. Donc 50% des espèces de cétacés qu'on a pu étudier sont menacées. Donc la situation, en effet, est délicate. Et là, j'ai complètement oublié la question. En fait, le fait que vous interveniez justement de cette manière... Ah oui, voilà, ça y va, bon. Oui. Justement, vous agissez, c'est ça. En fait, vous apportez une protection. Tout à fait. Oui, alors l'idée, c'est ça. C'est de se dire que malgré le fait que la situation soit aujourd'hui extrêmement complexe, mais aussi qu'elle soit assez terrible quand on voit le nombre d'espèces menacées. Néanmoins, parce que la première chose que beaucoup de personnes qui viennent à moi me disent, c'est au point où on en est, finalement, à quoi bon essayer de faire des choses, ça sert à rien. Et quoi qu'on fasse, c'est une toute petite goutte d'eau. Mais en fait, non, pas du tout. Non, parce qu'à contrario, c'est plutôt l'inverse. Si on ne fait rien, ça s'empire. Voilà, si on fait rien, ça s'empire. Mais quand on fait des choses, ça s'arrange. Et on l'a vu parce que le président de l'IPBES a démontré que en 12 ans, le risque d'extinction des espèces de mammifères et d'oiseaux a été réduit de 27% grâce aux efforts de préservation. Donc ça veut dire que si en 10 ans, le nombre d'espèces qu'on risque de perdre baisse de 30% par les efforts de préservation, sachant que ces chiffres datent déjà d'il y a 15 ans, et qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus d'efforts, ça veut dire qu'on peut vraiment y arriver. Donc c'est extrêmement encourageant, et ça veut bien dire que chaque goutte compte. Chaque petit effort qu'on fait compte vraiment. Donc ça, c'est un message très encourageant et l'espoir est vraiment là. Et comme de plus en plus les gouvernements s'y mettent et prennent des dispositions, je dirais, en plus des ONG et des organisations intergouvernementales, le rythme va s'accélérer. Donc, quelque part, oui, rien n'est perdu et tout est possible.